Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Russell et dans cette vidéo, je vais te parler sur les 5 choses qu'il faut savoir quand tu parles au néerlandais, quand tu as des amis hollandais et qu'il faut vraiment savoir de ma culture, disons. Et on va commencer avec le premier, un agenda. Donc, la plupart des Hollandais ont littéralement un agenda. Et je ne veux pas dire avec ça qu'ils ont des intentions cachées ou quelque chose comme ça. Non, ils ont un agenda en papier ou bien sur leur ordinateur. Les Hollandais, donc les Néerlandais à la base, pardon, sont très organisés. Ils ne sont pas très spontanés par contre. Donc ça, c'est un peu l'autre côté de la médaille, je pense qu'on dit ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est comme, ok, on est comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça. Moi, je n'ai pas un agenda en papier, j'en ai un, j'ai un agenda électronique pour le travail. Mais bon, la plupart des Néerlandais planifient aussi beaucoup de choses sociaux. Donc du coup, si tu veux peut-être voir ton ami néerlandais, il faut vraiment le dire à l'avance, oui, surtout pendant les week-ends, parce que on a tendance à bien planifier ces instants-là, bien les planifier et bien à l'avance. Donc la deuxième chose, en fait, ça rentre aussi un peu dans cette notion de temps, parce qu'on a cette expression en néerlandais qui dit tijd is geld, le temps et l'argent. On dit ça aussi en anglais d'ailleurs. Mais j'ai toujours l'impression que les cultures francophones, donc on parle de la Belgique, la Suisse, la France, même le Québec, c'est vraiment, ils prennent plus de temps pour manger, c'est vraiment comme presque tout un culte, la cuisine française. Mais même en Belgique, j'ai trouvé que les gens prennent beaucoup plus de temps de préparer les repas et tout ça. Et aux Pays-Bas, c'est vraiment comme, on aime pas. Moi, par exemple, j'aime pas vraiment cuisiner. Aux Pays-Bas, la cuisine n'est pas quelque chose à laquelle on accorde beaucoup d'importance. Et ça se voit aussi dans la cuisine qui n'est pas très bonne, qui n'a pas beaucoup de saveur. C'est parce que je pense qu'on est plus efficace. On veut juste manger et pas pour parler, pour passer des heures en cuisine. C'est vraiment quelque chose qui nous manque et que je pense que dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus développé. Mais bon, malheureusement, on n'est pas comme ça. Mais ça a aussi à voir avec le temps et qu'on veut être efficace. Et bon, c'est à toi de juger si c'est bon ou pas. Moi, je trouve ça quand même dommage que j'aime pas ça, que voilà, je sais cuisiner, mais c'est pas quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance, honnêtement. Oui, la troisième chose, en fait, c'est intéressant. Ça rentre aussi un peu dans cette idée de le temps et l'argent. Là, on va parler argent. Aux Pays-Bas, on n'a pas vraiment beaucoup de tabous en ce qui concerne comme parler du sexe, parler d'argent. On a une application qui, je suis sûr, n'existe pas dans d'autres pays du monde et ça s'appelle Tikkie. Et Tikkie, c'est une application avec laquelle tu peux envoyer, en fait, c'est comme une demande de paiement à quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être ta mère, whatever. Si toi, tu vas manger avec un ami, tu vas dîner quelque part, souper, et tu veux comme séparer la facture, tu peux envoyer un Tikkie après. Et souvent, comme des amis disent ça aussi, comme « Ah, je t'envoie un Tikkie après, moi je paye, et voilà, toi tu payes la moitié. » Donc c'est très équitable, mais en même temps, ça peut vraiment choquer aux francophones qui sont, je trouve, beaucoup plus généreux souvent et qui ne parlent pas trop d'argent et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en voyageant un peu partout en Amérique latine, mais aussi en vivant en Belgique, que parfois les Néerlandais parlent vraiment ouvertement de l'argent et pour eux c'est comme ok, rien du tout là, pour nous c'est quasiment normal. Mais voilà, c'est pas normal pour tout le monde et puis ça peut vraiment aussi peut-être te choquer. Tu me laisseras savoir dans les commentaires ce que tu en penses de ça. Pourtant, en ce qui concerne les négociations, les négoces, le business, les Pays-Bas est un bon pays parce que voilà, on peut justement
parler ouvertement de l'argent, on peut aller directement au but. Faire les négoces aux Pays-Bas, je pense que c'est bien rapide, efficace, puisqu'on peut directement dire en fait ce dont on a besoin, combien ça va coûter. Il y a peut-être moins de tourner autour du pot, un peu ce qu'on trouve beaucoup dans des cultures francophones. Il faut peut-être d'abord souper pour parler d'un propos ou de parler de quelque chose, mais aux Pays-Bas, c'est pas vraiment normal d'aller manger. Donc, lorsque j'ai vécu en Belgique, j'ai vu beaucoup ça comme que les businessmen se rencontrent dans un petit café pour prendre un café, pour se connaître et tout ça. Aux Pays-Bas, c'est vraiment pas très... de mon expérience, je parle de mon expérience, mais on ne voit pas vraiment ça comme les businessmen qui vont se parler pour après arriver à une négociation ou quelque chose comme ça. Non. Je pense que les Néerlandais vont le faire au téléphone et puis dès le début, ils vont dire combien ça va coûter, plus ou moins, etc. C'est vraiment plus direct et voilà, c'est à nouveau à toi de juger si c'est bon ou pas. Laisse-moi savoir dans les commentaires et oui, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Donc, quand j'ai vécu en Belgique, parfois j'envoyais des courriels à des entreprises pour aller travailler dans leur, je sais pas, dans leur institution de langue ou whatever. Puis, quand, je ne sais pas si c'est aussi comme ça en France, je sais qu'au Québec c'est pas comme ça, mais en Europe francophone, normalement c'est, je pense, comme ça. Que, par exemple, si une entreprise n'est pas intéressée par toi, ils vont pas te recontacter, ils vont pas te dire merci pour ton application, merci d'avoir soumis ton CV, mais voilà, c'est pas toi qui es devenu un candidat potentiel ou whatever. Aux Pays-Bas, c'est très normal qu'on communique beaucoup de choses, donc qu'on répond au courriel dans un délai assez rapide. Je trouve qu'en Belgique, parfois, les gens, s'ils ne sont pas intéressés, et dans beaucoup d'autres cultures aussi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est différent. J'ai vu ça aussi au Canada, parfois, quand on fait des négoces ou voilà, quand quelqu'un demande pour un service et il n'est plus intéressé, il ne va plus répondre. Aux Pays-Bas, c'est très normal de répondre en disant « Oh, désolé, je ne suis plus intéressé. Oh, désolé, non. Non, c'est pas toi qui es devenu le candidat potentiel. » Et peut-être ça peut aussi choquer beaucoup de personnes parce que c'est très direct, c'est très honnête. Mais aux Pays-Bas, c'est vraiment ça. Comme parfois, voilà, on n'est pas d'accord ou whatever, on va le dire. On est beaucoup plus peut-être expressif là-dessus dans certaines choses comme ça. Moi, je trouve généralement que les Néerlandais répondent vite au courriel, répondent vite aux messages et que parfois les francophones prennent leur temps ou ne répondent. C'est mon expérience que j'ai eue en Belgique que parfois les gens ne répondent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés ou ils veulent dire non à une proposition. Et aux Pays-Bas, on va juste dire non merci ou whatever. Comme on est un peu plus honnête, mais je pense peut-être que ça vient un peu chez les francophones. Tu vas me dire peut-être dans les commentaires que voilà, quand on ne répond pas, que peut-être tu ne veux pas blesser à la personne en disant la vérité, mais chez nous c'est assez normal. Et voilà, peut-être ça peut te sembler aussi un peu impoli. Et je pense aussi que voilà, les Hollandais parfois peuvent être plus impolis parce qu'ils sont tellement directs et ça peut vraiment choquer des personnes. Mais je trouve que ça bâtit quand même une identité assez particulière, assez différente d'autres cultures. Donc voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour en voir beaucoup plus. Je parle beaucoup de comment apprendre le néerlandais, mais je pense que je vais publier de plus en plus de vidéos sur un peu la culture aussi, la culture néerlandophone. Un petit disclaimer. Que en fait tout ce que je viens de dire ça s'applique vraiment aux Néerlandais des Pays-Bas et des Flamands. Je ne peux pas le dire parce que j'ai jamais vécu en Flandre. J'ai quelques amis flamands, mais bon, je ne peux pas généraliser comme ça. Je peux juste parler de mon expérience. Donc j'espère que voilà, tu ne seras pas offusqué ni rien. C'était juste pour partager un peu mon point de vue là-dessus. Et bien entendu, il y a beaucoup de Néerlandais qui sont différents. Moi, je pense que j'entre pas
toujours dans la case d'être néerlandais, mais dans certaines choses, bien évidemment. Et je sais que quelques amis francophones peuvent me le confirmer. Donc voilà. J'espère que tu aimes cette vidéo, donc donne-moi un petit j'aime si tu as aimé ça. N'oublie pas de t'abonner et tot snel, tot ziens!